Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir les 7 clés du livre Stratégie de prospérité de Jim Rohn. Stratégie de prospérité est un excellent guide de Jim Rohn. Il est de plus en plus recommandé par les experts et ce n'est pas pour rien, puisque ce livre est une véritable mine d'or, à la fois sur le plan du développement personnel, sur les stratégies, les techniques que tu peux mettre en place pour progresser dans ta vie, mais également les dynamiques pour atteindre une certaine forme de prospérité qui peut te convenir. Dans cette vidéo, je partageais 7 clés que j'ai retenues de ma lecture de ce livre, dont la 7e qui va bouleverser probablement tes habitudes. La première clé que j'ai retenue de ma lecture de ce livre, c'est de libérer le pouvoir des objectifs. Pour Jim Rohn, il y a 4 facteurs de motivation. D'abord la reconnaissance, ensuite la générosité, la famille et le sentiment de réussite. Pour réussir, il faut viser haut et fixer des objectifs clairs et précis tout en établissant une liste de priorités. C'est quelque chose qui est évident, mais qui est bien trop souvent négligé. Nous sommes trop nombreux, trop régulièrement à oublier de noter nos objectifs et de choisir en fait de ne pas nous préoccuper de cela. Lorsqu'on va fixer des objectifs qui vont être hauts, clairs, précis, on va pouvoir sur le chemin qu'on va parcourir avoir de la reconnaissance des autres, être généreux pour les autres parce qu'on aura conscience de ce qu'on est en train de parcourir, on aura plus de sentiments de famille, avec la famille qu'on a autour de nous, et aussi surtout le sentiment de réussite parce qu'on voit qu'on est en train de passer des jalons, passer des étapes, sentir qu'on se développe, et parfois on ne se rend pas vraiment compte de notre potentiel et de ce que nous sommes en train de réaliser. Au moment où nous le réalisons, ce n'est que quelques années plus tard que l'on regarde le chemin parcouru et qu'on se rend compte qu'on a fait des choses qui étaient brillantes, en tout cas qui nous apprécient de voir avoir réussi. Deuxième clé que j'ai retenue de ma lecture de ce livre, c'est d'étendre la sphère de ses connaissances. Il n'y a aucune raison pour arrêter d'apprendre. Pour acquérir une sagesse, Jim Rohn explique 2 voies. Premièrement, la réflexion, donc le fait de réfléchir aux choses qui nous arrivent. Deuxième voie, apprendre à partir de l'expérience d'autrui. Il y a plein de gens qui vivent des choses que vous avez déjà vécues ou qui ont déjà vécu des choses que vous êtes en train de vivre et qui ont une certaine connaissance, un certain retour d'expérience, une certaine, allons dire, sagesse vis-à-vis de ce que vous rencontrez. Et ces personnes-là vont vraiment vous permettre de progresser. D'ailleurs, Jim Rohn propose et suggère de consacrer 30 minutes par jour à l'apprentissage de nouvelles connaissances sur des thématiques qui vous intéressent et qui sont peut-être parfois même en phase avec votre objectif d'acquérir des compétences ou des connaissances sur des domaines particuliers. Mieux vous allez étudier et consacrer du temps pour ce genre de choses, mieux ce sera facile. C'est-à-dire que si vous souhaitez apprendre une nouvelle langue étrangère et que cette langue c'est vraiment dans un objectif personnel très fort, vous allez pouvoir prendre 30 minutes, vous allez apprécier, vous allez sentir le sentiment de récompense, de réussite que vous allez avoir aux différents moments de votre progression, quand vous allez commencer à pouvoir échanger dans cette langue étrangère, quand vous allez pouvoir commencer à écrire des messages avec d'autres personnes que vous rencontrerez, et lorsque vous allez établir des contacts qui vont vraiment vous nourrir. Autre clé que j'ai retenue de ma lecture de ce livre, c'est d'apprendre à changer. Si la personne n'arrive pas à se débarrasser de certaines restrictions qui s'est imposées, ces 5 prochaines années seront semblables aux 5 dernières. Donc ça c'est un point qui est très visible pour Jim Rohn au parcours de sa vie. Il s'est aperçu que beaucoup de personnes qu'il rencontrait ne se remettaient pas en question, ne changeaient pas, et donc lorsqu'il les revoyait 5 ans plus tard, il les observait dans le même état d'esprit, dans la même réflexion, et ils n'avaient pas changé. Donc l'un des points importants, c'est la discipline qui permet de progresser dans la vie professionnelle. C'est la discipline qui est un point importante, mais aussi de faire des efforts constants pour former des habitudes qui mènent vers le succès. Donc il y a des habitudes qui vont être intuitives et qui vont mener vers le succès, puis il y a des habitudes qui sont contre-intuitives et qui vont vous desservir, qui ne vont pas vous permettre de progresser, d'avancer dans les domaines que vous souhaitez améliorer. Et ces habitudes-là, l'idéalement, c'est d'apprendre à les changer, d'identifier par son entourage par exemple, ou soi-même de se dire que on en a marre d'être toujours dans cette circonstance-là, faire ça, de faire un pas de côté et de décider de changer. Autre clé que j'ai retenue de ma lecture de ce livre, c'est de s'occuper de ses finances. Pour Jim Rohn, il existe une règle à suivre pour gérer ses finances, la règle des 70-30.
70% pour vivre, donc le loyer qu'on a à payer, les mensualités ou le remboursement d'un emprunt, la nourriture, les taxes de l'État, et 30% pour le reste, 10% pour la charité, 10% pour l'investissement et 10% pour l'épargne. Et du coup, cette règle s'applique tout à fait pour des salaires qui sont très bas, puisque l'objectif, ça va être pour vous d'essayer de maintenir ce pourcentage-là, de vous occuper de vos finances pour pouvoir également avoir parfois une envie de progression dans votre vie, notamment sur l'aspect financier. Autre clé que j'ai beaucoup appréciée dans ma lecture de ce livre, c'est la maîtrise du temps. La gestion de l'emploi du temps doit être faite avec soin parce que nous avons tous 24 heures par jour et notre temps passe très vite. D'ailleurs, on s'en rend compte quelques années après avoir fini l'école qu'on a déjà fait 10 ans d'expérience et que le temps est passé très très rapidement. Donc pour cela, il faut apprendre à dire non et savoir bien scinder le travail de l'amusement. Pour maîtriser votre temps, Jim Rohn nous conseille d'écrire toutes les idées noires sur blanc, donc toutes les idées que l'on semblent pas bonnes dans notre vie, les projets que l'on souhaite vivre, et d'essayer de revenir régulièrement sur ces lignes que l'on a écrites pour voir si ça correspond toujours à ce que l'on a vraiment envie de faire. Parce que très souvent, on le sait intuitionnellement, ce que l'on a envie de faire et ce que l'on n'a pas envie de faire. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est toujours inconscient, et si on l'écrit, on s'aperçoit que parfois, 5 ans plus tard, en relisant ce qu'on a pu écrire, eh bien, on était déjà dans le vrai, qu'on savait ce qu'on voulait, et que si on n'a pas vraiment suivi cette voie-là, on a perdu du temps, manifestement parce qu'on n'a pas souhaité s'engager sur cette voie par d'autres priorités ou parce qu'on a voulu un petit peu se divertir sur le chemin. Autre clé que j'ai beaucoup appréciée dans ma lecture de ce livre, c'est le fait de s'entourer de gagnants. Comme on dit, nous sommes comme les gens qui nous entourent. Pour réussir, il est important de vous entourer de gagnants. Et c'est un point qui est très important à ne pas négliger. On va trop souvent accepter de continuer à fréquenter des groupes de personnes qui nous ont amusés, qui nous ont divertis à un certain moment dans notre vie, mais qui ne nous permettent pas de progresser, de intellectuellement nous nourrir, de nous sentir, par exemple le week-end, on a envie de voir des gens qui vont nous stimuler, nous étonner, nous permettre de nous divertir, mais avec un certain niveau de divertissement qui est adapté à ce que nous vivons et ce que nous avons besoin. Et trop souvent, on a des besoins qui évoluent avec la vie, avec notre âge, et on va continuer à fréquenter des mêmes groupes de personnes qui ne nourrissent plus du tout ce besoin, qui nourrissaient un besoin qui n'est plus en nous. Et ça, c'est uniquement l'hygiène de vouloir rester avec ces personnes-là, la gentillesse, on peut continuer à fréquenter ces personnes-là, mais on n'est pas dans l'obligation de passer du temps et du temps. Donc de là à s'entourer de gagnants, c'est un fait important, déjà d'éliminer un petit peu ces personnes que vous allez fréquenter et qui vont ne pas avoir, on va dire, un impact favorable sur votre vie, va être quelque chose qui va être véritablement salutaire. Autre clé que j'ai retenue de ma lecture de ce livre, c'est d'apprendre l'art de bien vivre. Pour réussir, il faut privilégier la qualité à la quantité. Pour l'auteur, il existe 5 forces principales nous permettant d'apprendre l'art de bien vivre. D'abord, c'est le dégoût. Pour bien vivre, il faut être dégoûté de certaines choses et pouvoir avoir du goût pour d'autres choses. Pour bien vivre, il faut aussi prendre les décisions. Si on ne prend pas de décision, parce que choisir c'est renoncer, donc on va renoncer à rien et donc on ne va pas pouvoir choisir quelque chose de particulier, quelque chose qui nous plaît. Pour bien vivre, il faut du désir. Qu'est-ce que je désire fortement faire et qu'est-ce que je ne désire pas faire? Et quand je désire quelque chose, en général, j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir le faire. Autre technique pour bien vivre, c'est de la détermination. Quand je suis déterminé à vouloir entreprendre les actions, à aller contre ce qu'il est nécessaire de réaliser pour atteindre un objectif particulier, plus ça va être facile. Et puis surtout, quelque chose pour bien vivre dans la vie, c'est l'action. L'action, l'action et l'action. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de progression sans action. Même une réflexion mentale que vous avez va induire à un moment donné des actions, et si vous ne les mettez pas en pratique, vous ne pourrez pas continuer à avancer, vous stagnerez. Et ça, c'est quelque chose qui revient très régulièrement, c'est que beaucoup de personnes vont avoir toutes les connaissances techniques, avoir toutes les compétences, mais ne vont mettre en application absolument rien et vont attendre, végéter pendant de nombreuses années sans rien faire. Donc ne soyez pas cette personne, cherchez à agir, et évidemment peut-être que vous auriez pu faire ce que vous auriez aimé faire il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais aujourd'hui, vous pouvez le faire aujourd'hui. Et c'est ça le plus important, plutôt que peut-être de ne pas le faire encore. C'est cette deuxième occasion que vous avez de conscience, cet instant de karma qu'on va dire.
vous avez la possibilité de pouvoir le faire, donc faites-le dès maintenant. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Je te mets plus d'infos dans la description en dessous, et puis je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner sous la flèche rouge. Évidemment, tu as comme d'habitude mon site, mon blog www.responsableaffaires.fr dans lequel je partage et je publie régulièrement des articles sur des personnes intéressantes. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.